a décidé de changer nos pratiques sur l'exploitation parce qu'il y a une demande au niveau de la population et même nous, on se sent mieux dans notre métier à utiliser moins de produits phytopharmaceutiques. Pour autant, nous recherchons la performance économique sur notre exploitation pour vivre de notre métier correctement. Nous avons introduit 2 nouvelles cultures, le soja et la luzerne. L'allongement des rotations nous sert à diminuer nos produits phytopharmaceutiques sur l'ensemble des cultures. Globalement, aujourd'hui, sur l'exploitation, en combinant allongement des rotations et désherbage mécanique, nous avons diminué nos pesticides de 30%. Alors Océalia est une coopérative régionale. Nous sommes sur 4 départements, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne, composée de 7200 adhérents. Le rôle de la coopérative, c'est d'accompagner ses producteurs dans la performance économique, tout en respectant l'environnement. Mon travail au quotidien, c'est avant tout du conseil technique et de l'animation de groupe. Ce rôle d'animation de groupe, ça permet de faire naître l'innovation des gens eux-mêmes, des agriculteurs eux-mêmes. Et donc, c'est souvent plus efficace et plus performant. Un agriculteur seul peut aller vite, mais j'aime bien cette phrase, la notion du groupe, à plusieurs on va plus loin. Plus de cerveaux autour de la table, c'est toujours plus efficace qu'une relation individuelle. C'est une exploitation de polyculture élevage lait. On a 120 hectares de culture. On fait de la céréale, donc du blé, du colza, de l'orge, du maïs et du lin. Et il y a 40 hectares de prairies quand même destinés à l'élevage. Donc sur l'exploitation, on fait de l'agriculture de précision, vraiment pour augmenter le potentiel de mes sols, augmenter le rendement et apporter l'engrais à la plante là où elle en a vraiment le plus besoin. En fait. Donc sur une parcelle comme celle-ci, aujourd'hui on met 700 kg d'azote alors qu'avant on en aurait mis 800. On a gagné 100 kg d'azote, donc pour nous économiquement c'est plus rentable et on n'a pas perdu en rendement. Il y a la partie économique bien sûr, mais il y a aussi la partie écologique. Ça veut dire que si la plante ou même le sol n'a pas besoin de cet engrais-là, on ne va pas le mettre, alors qu'avant on le mettait systématiquement. Donc l'impact environnemental, c'est de vraiment mettre la bonne dose d'azote là où la plante en a le plus besoin et justement d'éviter les fuites de nitrates dans les nappes phréatiques. Donc en fait en pratique on a une carte, une image qu'on introduit dans notre console et c'est notre console qui va gérer le distributeur d'engrais. Donc quand on passe sur les zones, en fait, il réduit ou il augmente la dose en fonction du potentiel du blé. Donc on a une équipe dédiée sur l'agriculture de précision de 9 personnes au niveau de la coopérative. L'objectif c'est d'accompagner l'agriculteur dans sa démarche puisque c'est vraiment une approche globale sur l'exploitation. Donc au niveau agriculture de précision, on utilise différents capteurs jusqu'au satellite où on utilise l'image satellite pour diagnostiquer un niveau de nutrition azotée des plantes. L'avantage d'être en coopérative, c'est pouvoir mutualiser pour l'innovation, l'investissement dans des nouvelles technologies, l'investissement dans la R&D afin de continuer à développer et accompagner nos adhérents sur les pratiques en agriculture de précision. Donc je suis à la coopérative depuis 2004. Et quand on s'est mis en GAEC avec mon épouse, on a naturellement continué avec les Compagnons du Miel. Et maintenant, nous avons 450 ruches. On est tout d'abord des producteurs de miel. On a toujours été intéressés par la production de miel, par travailler sur les ruches, mais pas vraiment par la commercialisation en fait. Donc on a décidé de vendre notre miel en gros. La coopérative nous prend toute notre production. Ensuite, les tarifs sont plutôt stables et justes parce que déjà c'est des apiculteurs qui sont administrateurs qui fixent les tarifs en fonction du marché. Et pour moi le gros point de la coopérative c'est qu'on est un groupe. On a un groupe d'environ 120 apiculteurs de toute la France. Et toutes ces réunions, tous ces échanges permettent à tous les adhérents de progresser dans leur méthode de production, dans leur qualité de miel, etc. Avoir des retours d'expérience divers et variés, c'est vraiment important. Ce qui nous plaît aussi dans la coopérative, c'est qu'on a lancé une nouvelle gamme, la gamme visage, il y a quelques années, où tous les apiculteurs ont leur visage sur les miels qu'ils produisent. Ça nous valorise par rapport à notre production et ça montre aux consommateurs qui y a derrière les miels. La coopérative a été créée en 1958 par un groupe d'apiculteurs du Jura, dont l'objectif était de maîtriser la commercialisation des miels de leur coopérative.
Et cela pour faire la promotion d'abord de leur travail d'apiculteur, mais aussi faire la promotion des miels français en garantissant aux consommateurs l'origine, la traçabilité et la qualité des miels. Donc ici, nous sommes sur un secteur très rural, l'agriculture c'est complètement fondamental, c'est non délocalisable, donc on a les emplois ici et peut-être plus particulièrement sur l'élevage. Donc ces emplois, il faut qu'on les conserve absolument, il faut qu'on pense à l'avenir, il faut qu'on assure le renouvellement des générations d'agriculteurs. Les coopératives sont un élément indispensable de l'économie et de la structuration de notre territoire. Il faut qu'elles continuent évidemment leur parcours et leur activité. Grâce aux emplois créés sur la coopérative, la commune a pu mettre à la location 28 logements qui permettent d'accueillir justement ces familles de salariés et qui nous permettent aussi de maintenir l'école du village avec 54 enfants. Bully, qui est une commune de 2000 habitants et qui est dans un cadre rural avec une grosse activité viticole, ressent un intérêt tout particulier effectivement de garder des jeunes sur la commune et que des jeunes s'investissent pour ce type d'économie et ce point de vue touristique qui est attractif pour notre territoire. Alors, dans un département comme les Vosges, on a la chance d'avoir des entreprises qui structurent nos territoires, qui structurent les emplois, bien sûr en amenant des salariés, mais aussi qui structurent nos infrastructures et qui sont des vraies opportunités pour, par exemple, apporter du numérique chez tous les habitants du territoire. Donc le tourisme, c'est se déplacer, voyager pour le plaisir. C'est la découverte d'une activité, d'un patrimoine, quel qu'il soit. Donc, en partenariat avec la coopérative Selmar, nous proposons une route touristique à travers le département qui permet de visiter les fermes d'élevage en plus de lieux touristiques remarquables. Quand j'ai repris le verger, je ne connaissais rien du tout à la prune, ni à son environnement économique, ni les acteurs de la filière. Donc j'ai été voir chez Cofidou et ça m'a paru rassurant et du coup ça fait maintenant 5 ans que je travaille avec Cofidou. Ce qui est rassurant, c'est qu'on est quand même assez bien encadré, on a un conseil technique tout au long de l'année, on a des réunions spécifiques pour les producteurs bio. Je suis aussi donc, administratrice à Cofidou Séchage. Nous prenons régulièrement lors des réunions les directives qui vont nous permettre d'organiser la campagne de séchage, d'entretenir la station et aussi, le plus important, donc, nous fixons les prix. On travaille beaucoup pour livrer une récolte de qualité et d'avoir notre mot à dire sur la façon dont elle va être rémunérée, c'est important et c'est gratifiant. Cofidou est une coopérative 100% pruniculteur qui a 50 ans. La coopérative, son objectif, c'est de garantir un prix minimum pérenne à ses producteurs. Les producteurs se sont réappropriés la coopérative. Et ensemble, tous les jeudis matins, ce que nous appelons un comité de direction, il y a 5 producteurs de la coopérative et moi-même, on se réunit pour piloter la stratégie et la politique que nous mettons en place depuis 1 an. On travaille tous, toutes les parties prenantes, producteurs, salariés, on est tous intégrés, on s'est tous approprié ce modèle économique pour pouvoir garantir. Parce que la pérennité, elle n'est pas que sur les producteurs, elle est dans le tissu social, elle est dans le tissu économique, elle est pour les salariés. Je suis installé sur une exploitation de 33 hectares avec 28 vaches laitières. Alors, je suis adhérent à Jeunes Montagnes et puis moi ça me permet de vivre sur une petite exploitation avec une très bonne plus-value au prix du lait. Aujourd'hui on arrive à avoir un prix du lait qui dépasse les 500 € les 1000 litres avec un cahier des charges très strict mais qui nous permet derrière d'avoir cette très bonne valorisation. On est en tout foin, limitation en concentré, on veut éviter d'avoir des systèmes trop intensifs, 2 races obligatoires, la cimentale et on essaye de réintroduire la race d'origine, la race Aubrac. Mon exploitation sans la coopérative n'existerait pas. La création de la coopérative a vraiment permis de relancer
la production laitière sur l'Aubrac. Cette coopérative Jeunes Montagne a vu le jour en 1960 sous l'influence d'une personne avec un groupe de jeunes agriculteurs, d'où le nom de Jeunes Montagne. Ces producteurs se sont regroupés, ils ont compris qu'il fallait tout faire pour la qualité du fromage. Dans le même temps, ils ont travaillé sur l'obtention de l'AOP, la viole, qu'on connaît aujourd'hui. Nous sommes complètement dans une approche de fonctionnement coopératif avec d'un côté donc les adhérents qui sont tous des producteurs, un homme, une voix, qui a un conseil d'administration, et de l'autre côté des outils de production et de commercialisation pour créer de la valeur. Cette coopérative aujourd'hui, c'est 75 exploitations avec pas loin de 130 adhérents coopérateurs qui produisent du lait pour la coopérative. En face de ça, vous avez 130 salariés qui transforment et qui vendent ce lait. Ce qu'on a mis en place, c'est des livraisons de plus en plus importantes pour éviter le fait que les agriculteurs viennent directement chez nous. Donc en fait, on appelle ça la livraison express, le LEX. Les agriculteurs appellent avant 16 h, on les livre le lendemain directement chez eux. Aujourd'hui, les besoins pour les cultures, tout est livré, tout est en place. Les équipes terrain ont été là pour assurer effectivement la continuité de l'activité sur le terrain. Basée non loin de Vittel, la coopérative ramasse un tiers de la production laitière vosgienne. Alors là, je vais regarder le litrage. Mais avec la pandémie de coronavirus, la façon de travailler a changé dans la filière laitière, à commencer par les règles d'hygiène. Nous, éleveurs de volailles, on s'est réorganisé de façon assez simple dans le sens où on continue de travailler et d'élever nos animaux de façon quasi normale. Puisque là, vous voyez des petits poussins qui sont nés cette nuit. Nous avons la chance que nos couvoirs qui nous fournissent les poussins et les usines d'aliments continuent de fonctionner pour pouvoir assurer l'alimentation de nos collègues et des gens en France. Au niveau de la ferme, pour l'instant, on a du mal à faire partir nos animaux qui sont finis, qui ne partent pas parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de débouchés. Pour pallier ces problématiques, les coopératives et communes mettent les bouchées doubles. Soutien à la trésorerie, aussi bien pour des engraisseurs spécialisés pour la mise en place de broutards. Également un soutien à la trésorerie pour l'ensemble des bovins qui sont décalés dans la commercialisation.